l'étymologie du nationalisme. C'est là que la chose est intéressante, c'est qu'il suffit de regarder les principaux, les premiers attentats qui ont frappé la France, ils sont très symboliques. On a eu l'assassinat d'un homme d'église, on a eu un attentat terrible portant atteinte à un symbole républicain qui est le 14 juillet, et on a eu deux attentats portant atteinte à des symboles culturels extrêmement importants, la liberté de la presse, avec Charlie Hebdo, et une salle de concert où on célébrait de la culture, on célébrait aussi de la jeunesse, on célébrait de la joie. Et ça les a particulièrement marqués. Et donc on voit comment ces symboles ne sont pas là par hasard. Un symbole religieux évident, on comprend cette suite-là, un symbole républicain, il y a une attaque envers un pays, envers une politique, mais il y a une attaque culturelle. En fait, il y a un projet anticulturel. Et à ce projet anticulturel, on n'a pas réussi à opposer un projet culturel. Et ça, c'est terrible. Et les étudiants s'en sont rendus compte. Ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, qui était le premier de la série, Fleur Pellerin, qui était ministre de la Culture, faisait partie de la cellule de crise. On n'a jamais entendu. Elle a franchi les marches du perron de l'Élysée pour participer à la première réunion de crise, avec évidemment ses confrères du ministère de l'Intérieur, de la Défense, etc. Mais c'était un pur acte symbolique. Donc ces étudiants ont vécu ça, se sont dit on va avoir un discours culturel parce qu'il y a quelque chose qu'on ressent au fond de notre trip qui est marquant, qui est important. Et puis ça a fait pchit, pour reprendre d'autres expressions d'autres hommes politiques, mais ça a fait pchit et 3 semaines après, on avait oublié totalement cette dimension-là. Donc il y a ce manque très fort qui existe aujourd'hui. Et donc, quand on parle de culture contre la violence, quelque part, ils sont aussi désabusés. C'est ce qu'ils disent aussi dans ce texte-là. On voit bien comment la culture est capable de créer de la division et donc de créer de la violence. On voit moins comment aujourd'hui elle est toujours un outil pour lutter contre la violence. Et ça, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'il y avait un point d'interrogation à ce titre. C'est quelque chose pour moi, qui était médiateur de ce projet, de très singulier. Je m'attendais à avoir des étudiants qu'il allait falloir réfréner dans leurs idées, dans leurs ardeurs, dans leurs propositions. Ah, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on exige ça, il faut qu'on demande ça, il faut qu'on questionne là-dessus, qu'on interpelle. Et en réalité, j'ai eu face à moi des étudiants au début qui étaient très timorés, qui étaient dans cette attitude qui consiste à dire au fond, à quoi bon? On ne nous entendra pas. Pourtant, c'est nos étudiants qui font des études culturelles, qui se préparent à passer leur vie dans la culture, mais qui se disent déjà à quoi bon? On ne va pas nous écouter. Mais